Alors j'aimerais que nous évoquions l'aile gauche du Parti socialiste, cette aile gauche qui, il y a encore 10 ans, votait pour Benoît Hamon, tout à fait. Est-ce que vous pensez, Raphaël Steinville, que cette aile gauche du PS est prête à voter pour le candidat Glucksmann, s'il est désigné, je le rappelle, lors de la primaire, ou bien vous craignez que cette aile gauche aille plutôt du côté de LFI, Raphaël Steinville? C'est intéressant que vous évoquiez cette primaire du PS, parce que précisément ceux qui s'étaient engagés à soutenir le vainqueur, pour beaucoup, avaient fait défaut. On pense à Manuel Valls, qui n'avait pas fait la campagne de Benoît Hamon, et d'autres. Et il est probable que ce cas de figure se reproduise avec la candidature de Raphaël Glucksmann, si c'était lui qui devait l'emporter. On voit mal comment ceux qui sont des cousins germains du mélenchonisme aujourd'hui pourraient faire la campagne de Raphaël Glucksmann, alors qu'ils sont déjà très largement contaminés par la radicalité de Jean-Luc Mélenchon. Si je suis ce que vous dites, et pour schématiser à l'extrême, Raphaël Steinville, vous êtes en train de nous dire que cette candidature, si Raphaël Glucksmann en tout cas gagne cette primaire socialiste, ça pourrait par extension, je dis bien par extension, éventuellement favoriser encore davantage LFI. Oui, c'est possible. Mais vous savez, hier, lorsqu'il a annoncé sa candidature, Raphaël Glucksmann espérait une sorte d'engouement populaire pour cette primaire socialiste et passe public. Mais comme l'a rappelé Adrien, le simple fait de pouvoir voter à condition de verser déjà 15 €, c'est un signal qui risque d'empêcher cette dynamique. Le corps électoral risque d'être restreint, et donc Raphaël Glucksmann ne pourra pas finalement être légitimé par une sorte de vote populaire qui lui permette de finalement avoir une sorte d'aura, davantage une aura qui irait bien davantage au-delà du PS et de place publique. C'est ça la difficulté, donc je pense que le décrochage se fera presque mécaniquement. Tout à fait. Adrien Matou, là-dessus, vous êtes d'accord avec l'analyse de Raphaël Steinville sur peut-être ce renfort pour LFI, si tant est que Raphaël Glucksmann soit candidat? Je me pose plus la question des électeurs que des troupes, parce que là, pour rester au PS aujourd'hui, il faut quand même être sacrément tenace, y compris pour avoir résisté aux sirènes de LFI. La question, ça va être, est-ce qu'au bout d'un moment dans la campagne, les électeurs qui sont effectivement à la gauche du PS vont pas se dire je préfère voter pour le mieux placé, même si c'est Jean-Luc Mélenchon, plutôt que le camp. De toute façon, à gauche, la question, c'est avoir un candidat au deuxième tour. On l'oublie souvent, mais depuis 2012, la gauche n'a pas envoyé un seul candidat au second tour. Donc forcément, il y a ce réflexe de voter pour le mieux placé. Toute l'actualité de ce lundi 24 août sur Europe 1, c'est avec Charles Lhuillier.